je suis Philippe Garric, bienvenue à cette vidéo intitulée « La métaphore de la calèche ». Cette métaphore de la calèche a pour objectif de nous aider à comprendre qui nous sommes et qu'est-ce que ça veut dire être centré et du coup qu'est-ce que ça veut dire être décentré. Alors dans la métaphore de la calèche, l'idée c'est qu'il y a la calèche. Alors que représente la calèche? Notre corps physique. La calèche est en lien avec le verbe agir et les dysfonctionnements que nous pouvons avoir quand nous sommes identifiés à la calèche, quand nous sommes identifiés à notre corps, c'est que nous allons agir sans but, que nous allons nous attacher aux apparences. Alors, apparence de notre corps, apparence de notre tenue, apparence de notre statut social. Nous allons être motivés par agir pour plaire à l'autre et non pas agir par rapport à quelque chose qui nous inspire fondamentalement. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de cette calèche, vis-à-vis de ce corps? C'est de le maintenir en santé et c'est de voir le corps comme un moyen et non pas comme une fin. Le maintien en santé me permet d'accomplir ce pourquoi j'existe, ma mission, ma raison d'être. Et donc ça sous-entend des actions en conscience. Être conscient de pourquoi je veux ce que je veux, pourquoi je contribue ce à quoi je contribue. Dans la métaphore de la calèche, nous avons aussi les chevaux. Alors que représentent les chevaux? Les chevaux représentent nos émotions. Dans la théorie de la calèche plus développée, il y a un cheval blanc qui représente le yin et un cheval noir qui représente le yang, qui sont donc deux énergies émotionnelles qui vont nous inviter à agir. La difficulté quand nous sommes décentrés, que nous nous identifions aux chevaux, à nos émotions, c'est que nous allons réagir de manière impulsive. Nous allons être pris comme par des compulsions. C'est aussi ce qui arrive quand nous sommes embarqués par nos émotions. C'est-à-dire je suis tellement dans l'euphorie que je vais faire fumer la carte bleue alors que j'ai plus d'argent sur mon compte. Je suis tellement en mode panique que je pourrais traverser un tapis de braise juste pour échapper à une araignée de jardin. C'est ce qui se passe quand nos émotions sont aux commandes. Alors qu'est-ce que nous avons à faire vis-à-vis de ces chevaux et de nos émotions? C'est en prendre soin, c'est-à-dire les accueillir et les accueillir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de l'information. L'émotion, c'est juste quelque chose qui m'indique qu'un de mes besoins n'est pas nourri, que quelque chose qui se passe ne me va pas, ou à l'inverse, qu'un de mes besoins est nourri, ou que ce qui se passe correspond à ce que j'attends. En plus de la calèche et des chevaux, nous avons le cocher. Alors le cocher, qu'est-ce qu'il représente? C'est le mental. C'est la partie qui résonne. La limite du cocher, donc la limite du mental, c'est quand nous nous enfermons dans nos pensées, c'est-à-dire que nous nous enfermons par exemple dans des principes. Nous avons décrété avec notre tête comment la vie ça devait être et nous nous efforçons de nous contraindre à rentrer là-dedans, même si ce modèle-là ne nous convient pas. Par exemple, je vais me contraindre à être fonctionnaire ou à être commercial ou à être je ne sais pas quoi parce que je crois que c'est comme ça qu'on est heureux, alors que peut-être au fond de moi j'aspire à être artiste. Et si je laisse mes modèles mentaux prendre les commandes, alors je vais me conformer à des principes qui ne sont pas bons pour moi. Ce que j'appelle la pensée morte, c'est-à-dire c'est des principes qui ont pu être bons à une époque ou ont pu être bons pour d'autres personnes et que je me conforme à reproduire dans ma propre vie. Le risque inverse avec le cocher, c'est qu'ils ne tiennent pas compte des émotions. C'est-à-dire qu'ils décident d'ignorer les émotions, toujours en se conformant à ces principes. Et du coup, nous avons vu dans la vidéo sur les émotions que l'émotion, elle va grandir et prendre de plus en plus de place et ne pas contribuer à nous rendre la vie plus belle. Une autre chose que le cocher peut faire, c'est ne pas tenir compte du réel, c'est se couper du réel. Par exemple, c'est décréter encore une fois que l'attelage devrait avancer à telle vitesse sans tenir compte du fait que, je ne sais pas moi, nous sommes dans une côte ou alors qu'il
il y a des trous dans la route. Et c'est ce que nous faisons quand nous maintenons un rythme de vie ou un mode de vie qui n'est pas bon pour nous. Par exemple, j'ai besoin de me reposer, mais je décrète que je vais quand même continuer à faire mes 70 heures par semaine et que le week-end, je vais être disponible pour tout le monde. À un moment ou à un autre, il y a des chances que ça craque. Donc là, c'est quand je me fais embarquer par mon mental. Donc qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à ce mental? C'est travailler à avoir l'esprit le plus clair possible pour avoir du discernement, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire un bon usage de mes émotions, pour pouvoir prendre soin de mon corps, donc de la calèche, et mettre toutes mes ressources de la part humaine qui est la mienne au service de l'être, puisque nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire qu'il y a une part humaine et une part de l'être. La part humaine, elle est représentée par la calèche, les chevaux, le cocher. Ça correspond effectivement donc au corps physique, au corps émotionnel et au corps mental. Ces trois corps-là constituant notre personnalité. D'accord ? C'est ce que nous donnons à voir au monde. Et comme nous sommes des êtres humains, il y a une quatrième partie dans cette métaphore de la calèche, c'est l'être. L'être, il correspond à quoi? Dans la métaphore de la calèche, au passager. Donc le passager, c'est qui? C'est celui qui connaît la destination, c'est celui qui sait où le reste doit aller, où la calèche doit aller. C'est la partie qui sait pourquoi. Ça correspond à notre guide intérieur, à notre essence, à notre être. C'est cette partie de nous qui s'est incarnée pour accomplir une mission, pour faire des expériences. Et comme quand nous sommes centrés, nous sommes dans notre axe, dans notre être, et notre être peut regarder les émotions qui sont là, le corps comme il agit, le mental comme il fonctionne, et c'est lui qui va indiquer, impulser aux autres quelle est la bonne direction. La partie difficile, c'est quand nous sommes décentrés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en contact avec notre être et que nous sommes embarqués par nos émotions, par l'apparence, par notre mental. Ça veut dire que pour être en contact avec notre être profond, avec cette part de nous qui connaît la destination, qui connaît le bon chemin, nous devons ralentir notre rythme, parfois même nous poser, ça peut correspondre à de la méditation. Nous gagnons à faire le silence à l'intérieur de nous pour pouvoir entendre. C'est un petit peu comme si l'être dans la calèche indique la destination et que le cocher passe son temps à rouler très vite en criant « U » aux chevaux, que les chevaux font du bruit sur la route et que la carriole grince. Nous allons avoir du mal à entendre ce que le passager donne comme information sur la destination. Et puis dans la métaphore de la calèche, il y a un cinquième élément qui est la route elle-même. Alors que représente la route? Les ornières de la route représentent les règles de vie, les règles universelles. Si je ne respecte pas les règles universelles, je vais finir dans l'ornière. Hein. Et une des règles universelles, c'est d'avoir en tête que cet être-là connaît cette destination, que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, et ce n'est pas notre tête qui sait ce qui est bon pour nous. Dans la métaphore de la route, il y a aussi tout ce qui est ornière, trou dans la route. Ça, ce sont les événements de la vie que nous aurons à gérer, tous les heurts qui vont se présenter sur notre chemin entre nous et la destination, en quelque sorte. Nous allons croiser sur ce chemin des croisements. Les croisements, ça correspond à quoi? C'est tous les moments où nous devons faire des choix, de quel chemin je vais prendre. Et comme j'ai pu l'expliquer dans une vidéo précédente, je suis convaincu que nous n'avons pas de souci à nous faire de savoir si nous prenons le bon ou le mauvais chemin, si tant est qu'il y ait un mauvais chemin. Si ce n'est pas le chemin qui nous amène vers notre destination, notre réalisation, notre raison d'être, la vie est un peu comme un GPS qui va recalculer le chemin qui va nous amener à notre destination. Donc c'est une calèche moderne qui jouit d'un GPS. Et puis sur le chemin, il y a aussi des virages. Les virages, c'est des changements de direction, j'allais dire en aveugle, un peu comme dans le brouillard, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qu'il y a après le virage, et un peu comme sur la route, vous faites confiance qu'après le virage, il y aura encore une route,
et que vous êtes en sécurité, la vie nous demande parfois de lui faire confiance, que dans le virage que nous sommes en train de prendre, même si je sens bien que ça pousse un peu vers l'extérieur et que je ne sais pas trop où je vais, que ce qui est derrière le virage est aussi bon pour nous. La métaphore de la calèche, pour moi, a pour objectif de vraiment nous permettre de distinguer qu'il y a plusieurs parts à l'intérieur de nous et que le « je suis » n'est absolument pas l'apparence que je donne, que le « je suis » n'est absolument pas les émotions auxquelles je peux m'identifier, que le « je suis » n'est pas la puissance de pensée que je peux avoir, que je suis est mon être profond, ce guide intérieur qui sait ce qui est bon pour moi, ce bon pour moi qui parfois va à l'encontre d'une satisfaction immédiate, pour reprendre les émotions, qui va à l'encontre de l'image que je vais donner, qui va à l'encontre de ce que ma tête a enregistré comme étant les critères du bonheur, et qui, lorsque je le suis, m'amène vers des choses bien plus belles et bien plus nourrissantes, si j'ai cette capacité à faire confiance à mon guide intérieur. Donc je nous souhaite vraiment de rencontrer le plus souvent possible le guide intérieur qui est à l'intérieur de notre calèche, parce que je suis réellement convaincu que c'est ce guide-là qui sait quelle est la vie la plus belle que nous puissions avoir à chaque instant. Et que même si parfois les destinations ou les chemins qu'il nous fait prendre peuvent nous sembler à nous mental assez étranges, je suis convaincu que si nous les suivons, derrière il y a du bon et du meilleur pour nous. Je vous souhaite tout le bon et tout le meilleur dans votre vie et une très belle journée. À très bientôt, au revoir.